Vous avez les lèvres irritées, gercées ou qui tiraillent suite à l'hiver qui arrive? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, cette recette de baume à lèvres est faite pour vous. Elle est hyper simple et rapide, mais surtout super efficace. Et c'est bien ce qu'on lui demande. Concernant les ingrédients, nous aurons besoin de 4 g de cire d'abeille, 5 g d'huile de noix de coco, 3 g de beurre de karité, 8 g d'huile de pépins de raisin, et enfin vous pouvez ajouter, mais là c'est totalement facultatif, 4 gouttes d'huile essentielle de votre choix ou 6 gouttes de fragrance et 4 gouttes de vitamine E. Concernant le matériel, vous aurez besoin d'un contenant allant au bain-marie, d'un fouet, d'une balance précision et bien sûr de contenants vides pour pouvoir mettre votre préparation. Concernant les contenants, j'ai trouvé les miens sur le site Aromazone. Ils sont à 50 centimes je crois, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans un premier temps, nous allons peser les ingrédients et nous allons les mettre dans le contenant qui ira au bain-marie. Donc on met tous les ingrédients sauf les produits facultatifs, donc les huiles essentielles ou fragrances et la vitamine E, qui eux s'ajouteront à la fin. Donc là on pèse les 4 g de cire d'abeille. Ensuite, les 5 g d'huile de coco. Voilà, c'est bon, on est à 5 g. Ensuite, nous allons peser les 3 g de beurre de karité. Pour cette recette, j'ai pris du beurre de karité, mais vous pouvez tout à fait prendre un autre beurre de votre choix, comme par exemple le beurre de cacao. Et enfin, on ajoute les 8 g d'huile de pépins de raisin. Alors j'ai pris de l'huile de pépins de raisin parce que c'est ce que j'avais dans mes placards, mais vous pouvez tout à fait la remplacer par une autre huile végétale de votre choix. Notamment l'huile d'amande douce fonctionne très bien, vous pouvez prendre de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, peu importe, c'est comme vous voulez, toutes les huiles sont bonnes. On fait ensuite fondre la préparation sur un bain-marie doux, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que la cire soit complètement incorporée. Il y en a pour 2 ou 3 minutes, pas plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. N'oubliez pas de remuer régulièrement pour bien mélanger les huiles et aider à la fonte de la cire d'abeille. On va retirer notre contenant du bain-marie pour y incorporer les ingrédients facultatifs. On va donc ajouter les huiles essentielles. Vous pouvez prendre de l'huile essentielle de menthe, de lavande, de cannelle. Moi j'ai décidé d'ajouter une fragrance plutôt qu'une huile essentielle. J'ai pris la fragrance mangue de chez Aromazone. Et enfin, on ajoute les 4 gouttes de vitamine E qui évite le rancissement des huiles. Ça permet donc de conserver notre baume dans de bonnes conditions. On mélange un petit peu. Et ensuite, on va couler notre baume dans les sticks. Attention, la préparation va durcir assez rapidement. Donc je mets mes sticks sur la balance uniquement pour avoir un support stable. Et là, je me rends compte qu'il est primordial de peser le contenant vide pour connaître son poids. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'un stick vide de chez Aromazone pèse 4 grammes.
Voilà, maintenant que ma mission est accomplie, je vais pouvoir incorporer ma préparation dans les contenants. Une fois que c'est fait, on attend quelques minutes, juste le temps que la préparation refroidisse et donc fige avant de mettre le couvercle. Et ensuite, vous pouvez utiliser votre baume à lèvres. Que vous ajoutiez ou non de la vitamine E, vous pouvez le conserver durant 6 mois. Et voilà, c'est fait. En moins de 10 minutes, vous obtenez 4 sticks qui vous permettra de garder vos lèvres bien hydratées durant tout l'hiver. Et je vous souhaite à tous une bonne utilisation.